Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. La 5e session extraordinaire ouverte à l'Assemblée nationale hier avait pour mission principale la mise en conformité du nouveau code électoral avec la Constitution. La Nation donne cette information et rapporte que les députés ont effectivement mis en conformité avec la Constitution la loi numéro 2018-31 portant code électoral en République du Bénin. À en croire le quotidien du service public, cet acte des députés fait suite à la décision DCC 18-199 de la Cour constitutionnelle en date du 2 octobre dernier. Le coopérant certifie cette information et signale aussi que les députés de la 7e législature ont bel et bien procédé hier lundi 8 octobre 2018 à la mise en conformité de la loi portant code électoral en République du Bénin. Oui, c'est vrai, et Fraternité notifie que les articles 137, 227, 244, 249 sont corrigés, mais l'article 308 a été supprimé. Préoccupé par cette même actualité du code électoral, l'Afrique en marche signale que le Parlement rend conforme à la loi fondamentale de notre pays le nouveau code électoral. Mais le confrère n'a pas tardé à dénoncer un jeu de robe qui ne trompe aucunement un grand nombre de Béninois. Restons toujours à Porto-Novo, mais quittons l'Assemblée nationale pour la mairie. Ici, le projecteur nous livre les importantes retombées de la mission exploratoire du maire Emmanuel Sossou pour la ville capitale du Bénin. Photo à l'appui, le confrère titre que le numéro 1 de la ville de Porto-Novo était en France pour la mobilisation des partenaires techniques et financiers en vue de l'épanouissement de sa population. Avec un peu plus de détails sur la mobilisation et la relance des partenaires techniques et financiers par le maire Emmanuel Sossou qui était en France du 24 au 30 septembre dernier. Le coopérant a remarqué une diplomatie municipale porteuse de nouveaux chantiers pour la santé, la culture, l'éducation et les énergies renouvelables. L'autre sujet dans cette revue de presse béninoise est la décision du gouvernement qui donne le sourire aux étudiants des universités nationales. À cœur joie, le matinal mentionne qu'après la sortie du ministre sur les frais d'inscription, les étudiants saluent la décision du gouvernement. Même son de cloche par le régional qui notifie que les étudiants apprécient les réformes universitaires et saluent la démarche du gouvernement. L'Afrique en marche se pointe et fustige le mode de gouvernance au sommet de l'État. Pour ce journal, 60 milliards pour la rupture, pour des réalisations fictives. Dans une analyse, l'auteur de l'article clarifie que Yahi mobilisait 38 milliards pour les universités et réalisait des actes palpables dans ces lieux de savoir. Matin libre au regard du maintien du statu quo, des frais d'inscription et de formation au supérieur, voit une décision hautement politique et murmure que ça sent de la part aux étudiants pour 2019. En tout cas, le Béninois libéré jette un coup d'œil dans le secteur éducatif et souhaiterait que l'on adapte la formation aux besoins de développement. L'autre besoin qui suscite pas mal de remous et signalé par le Béninois libéré est la création du parti républicain rouge sur blanc. Le journal de Aboubakar Takou répand que ça grogne de partout et Talon est accusé de leur imposer le diable. Cette situation laisse perplexe certains partis qui ne savent quel bloc intégrer. Le Grand Quotidien s'interroge à la matière et relate que Claudine Prudencio reste toujours indécise, mais le Béninois libéré revient et porte à l'opinion que l'UDBN de Claudine Afiavi Prudencio attend la décision de son parti. Pendant ce temps, le coopérant soulève que les leaders
PRD sont déjà sur le terrain et restent en plein contact avec leur base, et ceci dans la perspective du grand regroupement autour du président Patrice Talon. Alors que nous parlons des blocs progressistes, Gutenberg Sohou Communication informe les administrés de la commune d'Avrancourt sur le communiqué du chef d'arrondissement central de la dite commune, fier de ses administrés. Le siège central d'Avrancourt, Médard Sessinou, informe les uns et les autres que le conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI par l'entremise de ces démembrements a affiché le fichier national électoral dans les centres de vote habituels. Médard Sessinou passe par ce canal et informe ses administrés d'aller constater leur nom et données personnelles relatives à leur identité, tout en rappelant que cette opération qui a commencé déjà le 4 octobre et qui prendra fin le 18 du même mois, le siège central de la commune d'Avrancourt, Médard Sessinou, invite la population et plus particulièrement celle de l'arrondissement central d'Avrancourt à prendre part à cette opération qui est le gage de l'exercice du droit de vote. L'Audace Info nous abreuve des informations de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019, Algérie-Bénin, au stade Moustapha Tchaker de Blida. En manchette, le confrère affiche que depuis 1960, Talon réalise l'irréalisable pour le football. Le confrère de la matinée touche aussi cette actualité liée aux éliminatoires CAN 2019 Algérie-Bénin du vendredi à Blida. Omeki, Dejakus et Simone Ati sortent le jeu, s'exclame l'auteur de l'article avant d'exposer qu'un avion est affecté pour ramener le 11 national à Cotonou pour le match retour de mardi prochain. Mama Seibou, incertain, précise le Canard, qui signale aussi que tous les cadors sont présents. La liste des 22 mousquetaires béninois est donnée par le confrère de la matinée. Triste réalité à Boycon. La Nation nous ramène que le directeur du CEG 2 de Boycon a été retrouvé mort chez lui. Paix à son âme. Fin de cette revue de presse et réalisation et présentation. Gutenberg Sohou, agréable journée à tous et à chacun. À demain pour d'autres actualités.